à tes customs. On espère que tu vas kiffer cette Mystery Box. On a hâte de voir ta vidéo, la team Akebox. Eh ben écoutez les frérots, merci de nous avoir envoyé ça. Et puis on va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Yo les gars, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo. Comme vous aurez vu juste avant, on a reçu une Mystery Box, dont on va faire l'unboxing juste après, évidemment. Ça, je pense que vous en êtes un petit peu douté en voyant le titre, la miniature, et du fait que c'est une Mystery Box, donc je vais pas la laisser fermer en fait, ça serait un peu bizarre. En gros, on a reçu une Mystery Box de la part de Akebox. C'est une équipe de gars qui kiffent le streetwear, la SAP, etc. et qui se sont dit un jour, genre ils sont arrivés comme ça, ils sont regroupés, ils se sont dit ça serait stylé de faire connaître aux gens des marques indépendantes peu connues, voire pas du tout connues, tu vois. Donc ils se sont dit on va faire une Mystery Box et ça va permettre aux gens de découvrir des SAP sans vraiment les avoir choisis à l'avance. Et du coup, ce qui est plutôt stylé, je trouve, en tout cas, avec le concept des Mystery Box, c'est que du coup, ça te permet de recevoir, dans le cadre de Akebox, là, ça te permet de recevoir une tenue complète avec des sapes de marques indépendantes que tu connais pas, etc. Une tenue complète avec des trucs qui vont s'accorder entre eux, sans forcément les avoir choisis, tu vois, et du coup, ça te permet d'avoir une petite surprise, et je pense que la sensation est cool, en fait. T'as pas vraiment choisi les sapes, c'est comme si tu recevais un cadeau, bon, tu l'auras payé du coup, donc c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, tu vois. Et voilà, je pense que le délire peut être sympa. C'est un peu le même concept que les boîtes mystères Hit, sauf que les boîtes mystères Hit, après avoir vu par exemple des vidéos de Vince ou de la routine, les 3/4 du temps, les pièces qu'ils t'envoient, c'est des trucs de luxe ultra chers qui n'ont aucun rapport entre eux, et les 3/4 du temps, tu revends tout sur Vinted un quart d'heure après. Donc c'est bien, c'est marrant, mais en vrai de vrai c'est pas ultra intéressant, tu vois. Donc nous du coup on va s'occuper de se faire un petit unboxing de cette boîte mystère. On va voir si la tenue que j'ai reçue là-dedans me plaît. Déjà ça va être le principal. Ce qui est cool c'est qu'il y a un gars dans l'équipe qui s'occupe de choisir les pièces et de trouver un espèce de matching entre elles pour que ta tenue soit cohérente quand tu la reçois et que tu te dises c'est cool, je peux porter toutes les pièces en même temps, je ressemble pas à un énorme clown, c'est parfait. Donc on va unboxer tout ça, on va voir si les pièces que j'ai reçues sont cool, me plaisent, etc. S'il y a des trucs qui me plaisent pas ou qui ne me vont pas, je vous les ferai gagner, je vais pas les revendre parce que c'est des trucs indépendants, etc. En vrai, la boîte m'a rien coûté, c'est eux qui me l'ont envoyé, je vais pas me faire de l'argent comme ça sur leur dos. Donc voilà, s'il y a des trucs qui ne me plaisent pas ou qui ne me vont pas, je le dirai, tu vois, il y a pas de problème. En plus, c'est une boîte mystère, donc j'ai pas choisi. Donc forcément, il y a peut-être des trucs qui vont pas me plaire. Si jamais ça ne me plaît pas ou ça ne me va pas, ça fait 400 fois que je le dis, je vous les ferai gagner ou on se contactera en DM et puis voilà, on s'arrangera tranquillement. On passe à l'unboxing parce que là je parle depuis beaucoup trop longtemps, ça vous casse les couilles et ça me casse les couilles à moi aussi. C'est parti. Bye. Donc au niveau de la box, déjà pour parler de la box en elle-même, je la trouve plutôt cool, c'est assez propre, la box est solide en plus, ça c'est stylé, c'est pas un vieux carton tout claqué. Là c'est marqué Friends and Family, je suis plutôt content parce que du coup ça veut dire qu'on est Friends and Family, ça fait plaisir. On va ouvrir le contenu de cette foutue box. Ok, il y a là visiblement une carte avec ok, c'est marqué un peu le concept. Bon, on le verra plus tard. En gros, là c'est flou, ça me casse les couilles, voilà. Petit papier là, ça fait plutôt quali. Là, on a ok, un magazine. Ça, on va regarder après. Du moins, on va regarder maintenant en fait. D'accord. Ah, ok, ça a l'air d'être le contenu en fait de la box, donc on va pas le regarder tout de suite, on verra ça après. Mais je trouve ça très très stylé le concept du magazine. Donc, le contenu, alors, ok, on a un tee. Ça, c'est un t-shirt. On va le poser là. Ensuite, on a une paire de socks qui a l'air d'ailleurs plutôt très cool. On va la poser là également. Ça m'a l'air d'être un pants. Ok, noir, d'accord, avec une poche. Ok, ça a l'air d'être un cargo. Ouais, en fait, je suis expert dans le fait de deviner les sapes avant même de les avoir vraiment regardés. Et là, on a, ok, un pull qui est couleur... Ah, le papier est venu avec, super. Les unboxings à une main, c'est toujours une énorme galère. Voilà, là, on a un pull couleur lilas, visiblement, qui a l'air plutôt cool. Voilà pour le contenu de la boîte. Donc, comme je t'ai expliqué, en fait, il y a une tenue complète. Il y a un pants, un tee, un pull, une paire de socks. Ils vont pas t'envoyer de paires de baskets parce qu'après, ça va commencer à faire très très cher. Il y aura peut-être des concours pour gagner des paires, etc. assez cool. Donc, suivez-les sur les réseaux. Je vous mets leur Insta, etc. dans la description. On va commencer à regarder chaque pièce un peu plus en détail. Voilà, c'est parti. Transition bourrée d'effets spéciaux comme Michael Bay. Ok les gars, donc il y a beaucoup de choses mine de rien. Là du coup c'était on va dire entre guillemets le drop 0, tu vois qu'ils envoyaient un peu aux gens comme nous qui font les zouaves devant des caméras. Mais le drop 1 sera du coup peut-être pour vous aussi, tenez-vous au courant sur leurs réseaux sociaux. Donc le magazine je le pose là. Du coup au niveau du contenu du colis, comme j'ai checké, il y avait une paire de socks, un t-shirt, un pull, un pants. Donc là on a une paire de socks BNJ avec un espèce de dégradé.
qui va du blanc en bas jusqu'au rose, ouais on va dire c'est un rose presque rouge en haut avec le logo BNJ, je pense que c'est le nom de la marque. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça on checkera dans le magazine. Très très cool, j'aime bien. Il y a vraiment moyen d'accorder de ouf ces chaussettes avec une paire. Alors là j'ai pas trop d'idées pour le moment, je sais même pas si j'ai une paire avec cette couleur là. Mais il y a moyen de faire des trucs très intéressants. On passe à la pièce suivante qui est un t-shirt. Je vais l'ouvrir, hop. Dégage toi. Vous le découvrez avant moi, hein, parce que là vraiment je ne vois pas vraiment. Ok, en fait là je le vois sur le retour de la vidéo et je trouve ça très stylé. Il y a des logos marqués audacieux, donc je pense que c'est peut-être le nom de la marque, non non, la marque visiblement ça a l'air d'être Oni, il y a l'étiquette juste ici, ouais c'est ça, Oni. Et là en fait c'est marqué audacieux en bleu sur blanc, un peu dans tous les sens, un peu en bordel, et je trouve ça très stylé. Ça me fait penser au niveau des couleurs à Colette, donc ça j'aime beaucoup. J'aime bien, je trouve que ça change d'un simple logo tu sais sur la poitrine. Là c'est un énorme bordel et j'apprécie beaucoup. Donc ensuite on a le pull qui est d'une autre marque. On va check, hop. Et c'est la marque Irne, visiblement, en tout cas c'est ce qui est marqué sur l'étiquette. C'est un pull tout couleur lilas. Il y a juste là un trait en fait, je sais pas si on le voit. Oui, vous le voyez à peu près, en gros, bah, en plein sur la poitrine, il y a un trait qui est brodé, je trouve ça plutôt cool. Ce qui est stylé d'ailleurs, je viens de capter, c'est que il y a un espèce de double col en fait. Ouais, c'est ça, c'est un double col. J'ai jamais vu de sap avec ça. Je trouve que ça fait un peu plus haut de gamme, tu vois, ça fait pas juste le pull vraiment basique. Déjà au niveau du tissu, je trouve que c'est ultra, c'est vachement épais, vachement propre, je trouve hyper doux, j'ai envie de me frotter le visage avec. C'est très étrange donc je vais pas le faire. Couleur j'aime grave, après est-ce que je vais arriver à bien porter ça? Je ne sais pas, mais en tout cas j'aime, je valide beaucoup. On passe au dernier item qui est le Falzar. Et qui est, ouais c'est bien ce que je pensais, un cargo pants. Je vais me mettre en arrière le plus possible pour que vous voyez. On est sur un cargo noir, visiblement tout en ripstop. Alors ça, gros point positif les gars. Le ripstop, c'est peut-être un des meilleurs tissus que j'aime porter. En gros, c'est le tissu que Carhartt utilise énormément pour ses sapes. Et là, au niveau de la marque, parce qu'il n'y a aucun logo, si, il y a un logo juste là, qui est... alors, ce logo, il a un nom. Est-ce que ça ne serait pas une fleur de lys? Peut-être. En tout cas, il y a beaucoup ça au Moyen-Âge et tout, avec les chevaliers. Voilà, je passe pour un attardé, hein, très clairement. Et là, ok, ça doit être le nom de la marque, Duke, ou Duke, plutôt en anglo-saxon. C'est brodé au niveau de l'arrière des jambes en bas, je trouve ça plus cool. Ouais, Duke aussi sur la deuxième jambe. Gros point positif, c'est de la broderie, je kiffe ça, la broderie, c'est ma passion. Je suis passionné de broderie en fait. Donc voilà, ça je valide fortement, cargo pants noir, assez basique. Moi de toute façon, c'est ma came de ouf. Je vais essayer chaque pièce. Si ça me va, tant mieux, j'essaierai de vous le montrer, etc. Si ça ne me va pas, je vais pas vous le montrer, tu vois, je vais pas, si le t-shirt me va super serré, je vais pas me montrer comme ça avec un truc qui me va pas. C'est, en termes d'image, je tiens à préserver un certain honneur, voilà. Donc, je vais essayer tout ça. On se retrouve juste après pour le retour sur le sizing, sur les trucs comme ça. C'est parti. Ok les gars, je viens d'essayer sur moi le pantalon cargo que je trouve absolument incroyable, le sizing est parfait, le rendu est stylé, ça fait des plis. Du coup je vais check de spi le Falzar, hop, c'est un pantalon voilà de la marque Duke qui coûte 75 € pour un pantalon cargo de cette qualité, sachant que c'est en ripstop comme Carhartt, etc. Franchement c'est la même qualité je trouve, 75 €, je trouve ça propre, sachant que c'est une marque indépendante et que du coup vous donnez de la force à des Français. Petite déception, le t-shirt que je kiffais de ouf de la marque Oni qui est juste ici, tu sais, avec toutes les... What? Je galère. Donc voilà, ce t-shirt qui me faisait penser un peu au délire de Colette, avec le logo audacieux marqué un peu dans tous les sens. Malheureusement, il me va pas. Il me va trop petit, les frérots. Du coup, bah, si quelqu'un le veut, c'est une taille, je vais vous dire quelle taille c'est, est-ce que c'est marqué? En général, je prends XL et il me va un petit peu petit. Donc je pense que pour une taille L, si quelqu'un le veut, bah, passez en DM sur AT Custom. Si je vois le DM, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème, on s'arrange, etc. Très très cool, c'est un t-shirt d'excellente qualité. D'ailleurs, le tissu, il est ultra épais. Là, j'ai une drôle de position. Mais en gros, on est sur un t-shirt à 65 € de base. Donc, déjà très quali, comme je te l'ai dit, ça, je te le certifie. Et voilà, donc il y aura une personne parmi vous qui sera l'heureux détenteur d'un t-shirt très cool à 65 € gratuitement parce que je suis un mec sympa. Donc maintenant pour les chaussettes de la marque BNJ Accessoires, visiblement avec le dégradé qui va du rose un peu foncé jusqu'au blanc, qui sont d'ailleurs très stylés. On est sur une paire de chaussettes à 12 €, c'est le prix que tu peux retrouver chez les 3/4 des marques en vrai. Donc ça ne me choque pas, je trouve ça cool. Ok, ils font ça dans leur propre atelier, c'est éco-responsable, fabrication artisanale.
transformé et imprimé en France, d'accord. Et du coup, au niveau du pull de la marque Irnay, comme je t'ai expliqué, qui est très cool d'ailleurs, couleur lilas, il me va, mais je le trouve un petit peu court en fait, donc en gros, ça fait dépasser de ouf le t-shirt. Et je suis pas un énorme fan de ça. Donc à voir comment je vais travailler les tenues avec. Je vais pas le mettre là sur moi parce que ça va être un peu compliqué. Mais j'aime bien aussi. Voilà. Sans genre. Donc en gros c'est des pièces unisexes on va dire. C'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de ouais ça c'est féminin, ça c'est masculin. On s'en bat les couilles. Chacun porte ce qu'il veut. Et j'apprécie beaucoup. On est à 110 € les gars, donc ça fait plaisir. Et je comprends le prix. Alors certes, c'est peut-être un petit peu élevé pour certains, tu vois. Pour moi aussi, en vrai de vrai, je sais pas. Est-ce que je l'aurais acheté si je l'avais vu à ce prix-là dans un shop? Je ne sais pas. Par contre, je comprends le prix parce que au niveau du travail, il y a le double col. La qualité du tissu, elle est vraiment ultra propre. La couleur, j'aime beaucoup, c'est assez original. Donc voilà, franchement, 110 €, c'est un petit peu élevé, mais je comprends aussi. Voilà. Ok les frérots, fin de la vidéo, je vous ai montré un petit peu les sapes que j'ai reçus dans cette Mystery Box de la marque Akebox, que j'ai kiffé. En vrai, le concept je trouve vraiment cool, ça permet de découvrir des marques qui visiblement sont super quali, ils font des trucs un petit peu recherchés avec du taf, au niveau des matières, au niveau des sizing, des coupes, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool. Pour vous expliquer un petit peu qui sont Akebox, je t'ai expliqué que c'était des gars qui kiffaient le streetwear, etc., qui voulaient te faire connaître des marques un peu indé. En gros, pour t'expliquer en tout cas le fonctionnement des box, ça va fonctionner sous forme d'abonnement, ce qui fait que tous les 2 mois, tu auras un drop. Donc si tu as déjà pris ton abonnement, bah tu recevras ta box directement chez toi. Comme tu auras enregistré ta taille et tout, bah tout arrivera normalement à ta taille, tu vois. Après, ça peut arriver qu'au niveau du sizing des sapes, ça n'aille pas trop. Par exemple, moi avec le t-shirt, je suis dégoûté parce que je le kiffais. Mais en gros, voilà, tu recevras, si tu as pris un abonnement, bah ta box tous les 2 mois chez toi, donc à chaque drop. Et si t'as pas pris ton abonnement, bah faudra être assez vif à chaque drop parce qu'en gros, par exemple, le drop 1 qui va arriver très prochainement, soyez vif, il y aura que 120 box de dispo pour un prix de 180 €, sachant que la valeur des sapes qu'il y a dedans, entre 250 et 350 €. Ce qui fait qu'en vrai de vrai, tu payes 180 et tu reçois, entre guillemets, plus de sapes que prévu. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y avait un t-shirt à 65 €, un cargo à 75 €, un pull à 110 € et des chaussettes à 12 €. Donc voilà, si tu fais le calcul, là j'ai la flemme de le faire, 110 et 75, ça fait déjà 185 €. Donc t'as déjà dépassé le prix de la truc, alors qu'il reste un t-shirt à 65 et des socks à 12. Donc voilà, en vrai de vrai, tu dépenses 180, ça paraît cher, sauf que t'es gagnant par rapport à la valeur des sapes que tu vas recevoir. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé les pièces. N'oubliez pas pour le t-shirt, ceux qui le veulent, envoyez-moi un DM sur Instagram. N'hésitez pas à donner de la force à Akebox parce que de 1, c'est un concept français fait par des Français, donc ça mérite qu'on les soutienne. Le concept est très très lourd et en plus de ça, les pièces que j'ai reçues et que vous recevrez en achetant des box mystères, vous allez vraiment pas être déçus, je pense, au niveau de la qualité, au niveau des finitions, etc. Je trouve ça super propre, tu vois, c'est bien les box hits, etc. Mais c'est des Américains, faut pas oublier que c'est des mecs qui tirent sur des tornades à la base pour les repousser. Voilà, bon, c'est mieux de donner de la force à des Français. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la commenter pour donner votre avis, pour donner de la force à Akebox, et à nous aussi, ça fait toujours plaisir, tu vois. À vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, voilà, faites-vous plaisir, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai juste oublié de vous dire un truc, il se peut que dans les prochains jours, là, très prochainement, Akebox fasse gagner une box mystère, ça c'est plutôt stylé, plus une paire de sneakers qui peut être par exemple une Yeezy, une paire d'Off-White, etc. Donc je pense que les suivre sur Instagram serait une bonne idée, voilà.